Shalom Ubracha, mes chers amis, comme je vous l'ai dit souvent, si nos sages ont instauré toutes les restrictions de la semaine de Tisha B'Av et aussi depuis le 17 Tammuz, c'est afin, comme nous dit le Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch au Siman 428, et à la fin de ne pas oublier la gravité de ce jour. Rav Ovadia Yosef dans Yahaveh Da'at rapporte la signification de que veut dire ne pas oublier les catastrophes qu'il y a eu pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons partager les règles et les lois de la semaine de Tisha B'Av. Ça veut dire que si Tisha B'Av tombe, par exemple, le jeudi, à partir du samedi soir qui est juste avant, ça s'appelle la semaine. Une semaine, c'est pas de dimanche à dimanche. Vous voyez, c'est à partir de samedi soir jusqu'à jeudi si c'est jeudi. Si c'est mardi, alors la semaine du Tisha B'Av sera de samedi soir à mardi. Et si c'est dimanche, ce sera du samedi soir. Il n'y aura pas de semaine. Voilà. Donc parfois la semaine de Tisha B'Av n'a qu'un jour, comme par exemple si ça tombe lundi ou bien mardi. Vous voyez? Donc pendant la semaine du Tisha B'Av, comme nous dit Rabbi Haim Vital dans le Etz Haim, qu'il est bien de se couper les ongles si en cas ils sont longs, très longs au point de dépasser la chair, alors là on devra se couper les ongles. Mais si une personne a les cheveux longs ou bien une barbe, etc., il n'a pas le droit de se les couper pendant la semaine de Tisha B'Av. Comme nous l'avons expliqué à maintes reprises pendant cette semaine de Tisha B'Av, on ne pourra pas manger de la viande ni de boire de vin, et ceci à partir de Rosh Chodesh Av. Pendant le jour de Rosh Chodesh, il y a une discussion entre nos sages, est-ce qu'on peut ou pas. La halakha pour les Sfaradim, c'est permis, mais il vaut mieux s'en abstenir. Mais après Rosh Chodesh, alors on ne peut plus prendre de viande ni de vin, excepté le Shabbat Kodesh, parce que pour le Shabbat, il n'y a pas de deuil. Le Shabbat est au-dessus du deuil. Donc c'est seulement le vin qui est interdit. Par contre, dans Hazon Ovadia, dans Yabia Omer, le Rav Ovadia Yosef nous rapporte qu'on a tout à fait le droit de boire de l'alcool qui n'est pas à base de vin ou bien de la bière. Même pour les années où Tisha B'Av tombe, par exemple dimanche. Alors même pour ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, ne mangeront pas de viande ni boiront de vin, et ceci à partir de Rosh Chodesh, parce que certaines personnes, quand Tisha B'Av tombe dimanche, alors il n'y a pas de semaine. Alors ils prennent la semaine d'avant, et à ce moment-là, à partir du 17 Tammuz, à partir de Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh, s'abstiendront de manger de la viande et boire du vin. Aussi, nous ne pouvons pas laver le linge, cela concerne les serviettes, les nappes, les draps, etc. Et même les vêtements qu'on ne veut pas porter tout de suite. On ne pourra pas les laver. Cependant, il est permis de laver le linge des enfants qui sont à bas âge, lorsqu'ils ont 2-3 ans comme ça, et que nous avons, Baruch Hashem, beaucoup d'enfants, alors là c'est encore plus permis. Si nous n'avons plus de linge, alors c'est sûr qu'on aura le droit d'en laver le strict minimum pour pouvoir les vêtir. Mais avant, nous devons les laisser par terre, dans un sol qui est plus ou moins propre, mais quand on va le mettre par terre, on l'enlève de son titre de propre. Vous voyez, même si le sol est propre, c'est pour l'enlever de ce titre de propre, comme ça on pourra revêtir la chemise ou le pantalon qui a été lavé. Aussi, si par exemple nous avons un fruit nouveau ou bien un vêtement nouveau, on ne pourra pas réciter la bénédiction de Shechianu, sauf si c'est le jour du Shabbat, on pourra réciter Shechianu seulement sur un fruit, mais pas sur le costume ou du linge. Maintenant, si une femme enceinte, elle voit un nouveau fruit et qu'elle en a vraiment envie, alors il ne faut pas la laisser avec l'envie, c'est mauvais pour la femme, comme nous rapporte Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, elle pourra le manger,
et elle récitera la bénédiction de Shechianu. Certains Ashkenazim ne récitent pas la bénédiction de Shechianu. Contrairement, si vous voulez, aux vêtements neufs, alors là, on ne pourra pas le mettre même pour Shabbat. Ainsi tranche la loi dans le Shulchan Aruch au Siman 551, et vous pouvez voir aussi dans Yahaveh Da'at, volume 1. Encore une fois, je me répète, il est vrai que ce sont des halachot très durs, très difficiles. Mais tout ceci, c'est dans l'objectif de ressentir le deuil et de ne pas passer à côté et de prier à Kadosh Baruch Hu pour que ce deuil du Ham Israël puisse estomper pour faire place à la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem. Kol Tov, mes chers amis.